Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed He dans Masechet Zvachim. Nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Lamed et Dalet. Amud Bet, on reprend ce qu'on avait vu précédemment rapidement. Goufa. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda cite dans une braïta, Kos Echad Ayam Emale, Midam Ata Rovet. On prenait les kosot, les verres de sang de tous les korbanot de Pesachim qu'on faisait la veille de Pesach, et on mélangeait dans un verre un peu du sang de chacun, de telle sorte que si le verre d'une des personnes se renverse et qu'il n'a plus de sang à projeter sur le misbéach, qu'à ce moment-là, il serait plus mitkaper, il serait plus acquitté de son obligation du Korban Pessah. On se retrouve à avoir ce verre-là dans lequel il y a un peu du sang de chacun, dans lequel il sera acquitté si on le projette sur le misbéach. Alors effectivement, on faisait un verre avec du sang mélangé. Que si se verse un des verres, ce verre-là pourra permettre de rend le korban kasher. Brolo Chamil lui ont dit, il est Rabbi Yehuda, valo, l'onid kabel bekli. Il lui dit, mais attends, mais si le sang de la personne en question est un sang qui est passé directement de la gorge de l'animal au sol, et qu'après il a été mis dans le verre, il n'a pas été kasher quoi qu'il arrive, donc ça ne marche pas. Elle va dire, mais qui te dit que c'est ça le problème? Qui te dit que le sang qui a été par terre, il était par terre directement? Elle m'a dit, et là, shvalon kabel bekli. L'agma dit, ok, mais peut-être qu'on peut craindre ça. Alors l'agma nous dit, Malay Rabbi Yehuda dit, Afani lo amarti, lav sheni kabel bikli. L'agma dit que Rabbi Yehuda a dit effectivement que moi, je ne parle que de la crainte qu'un verre ait été rempli de sang et après se soit renversé. S'il est tombé directement le sang depuis l'animal jusqu'au sol, ce sera jamais caché, ça sert à rien de le mettre après dans un keli commun pour le projeter. L'agma dit, vea goufé, menayada. L'agma dit, mais comment on sait que c'est ça, ce genre de problème qui peut arriver et pas le sang qui se renverse? On m'a dit Kohanim zrizim. Les Kohanim sont zrizim, sont zélés. Avdim haya ou mishtafrin. Il y a deux choses. Comme les Kohanim sont zélés, ils savent qu'il faut que si le sang a été renversé par terre, c'est un problème. Et en plus, pourquoi ça arrive plus que le verre se renverse? C'est parce que comme ils sont zrizim, justement, ils sont zélés, ils font vite, ils courent et en courant, le verre peut se renverser. L'Agma dit, mais si ça se renverse et qu'on ramasse le sang, valo damatamtit, mais au ravbo, on va du coup, quand on va récupérer le sang, on va récupérer du sang de Dama Nefesh et du sang de Damatamtit, le sang qui coule après le Nefesh, qui n'est pas lui a priori kasher pour la Zrika. On dit Rabbi Yehuda le ta'ame. Ici, on est à la chita de Rabbi Yehuda qui dit Damatamtit keridam, que ce sang-là qui est après la mort de l'animal, il est encore appelé Dama Nefesh. Netanya c'est une braïta. Dam atamtit be'azara, Rabbi Yehuda Omer bekaret. Au sujet de la consommation d'un animal kasher, on n'a pas le droit de consommer le sang, celui qui mange le sang, selon, alors le sang non pas de Dama Nefesh, mais le sang qui coule après. Premier avis qui dit que c'est Asur Minatora, Rabbi Yehuda dit non, c'est même Chayav Karet, c'est-à-dire qu'il met sur le même plan le Dama Nefesh et le Dam atamtit, et donc on propose de dire pareil pour la mitzvah de Zrika. La Gemara dit mais c'est pas possible. Que même Rabbi Yehuda est d'accord que par rapport à la kabbalah des korbanot, le sang du tamtit n'est pas pareil que le sang du nefesh. C'est marqué car le sang va pardonner par l'âme qu'il y a dedans. Dam chez nefesh, abo karuidam, chez nefesh, abo en karuidam. C'est que ici, ce sang-là n'a pas ce statut de dam nefesh. La nous dit, et là Rabbi Yehuda l'eta, medama en dam mevatel dam. Il a dit que deux choses de la même espèce ne peuvent pas s'annuler mutuellement. Ici, en l'occurrence, le sang. S'il y a un peu de sang de l'animal, de Dama Nefesh, mélangé dans une majorité de Dama Tamtsit, le Dama Tamtsit n'annule pas le Dama Nefesh, et donc il y a du Dama Nefesh dedans. Donc si on projette avec, ce sera une zrika qui est cachée. Amalem Rabbi Yehuda lidivrechem, lama pokekina azara. Rabbi Yehuda lui dit, je ne comprends pas. Selon vous, pourquoi on bouche l'évacuation de sang de la Hazara? Selon moi, c'est pour que si le sang se renverse, on ramasse. Mais selon vous, qui n'êtes pas d'accord, pourquoi on bouche? Rachamim lui répond, c'est un shvach, un honneur pour les Kohanim de faire la avoda en ayant du sang jusqu'au genou. On m'a dit, mais pourtant s'il y a du sang, ça fait khatitsa, ça fait écran entre le sol et les pieds. Or, il ne doit pas y avoir d'écran entre les deux. On m'a dit, là ou non, c'est liquide. Velo khatitsa, ça ne fait pas écran.
Dina, c'est une Mishnah par rapport au migvé. Adam, vadio, vadevash, vachalav, le sang, l'encre, le dvash, le miel et le lait. Yeveshim, lorsqu'ils sont secs, chotetin font écran. Lachin, lorsqu'ils sont encore liquides, en chotetin. La Gemara dit, ah, kamitav, c'est manayou, mais leurs habits se salissent s'ils sont dans le sang. Kutnan, ayub gadam etush tashim, ve'avad avodato psula. On a vu que lorsque les habits étaient remplis de saleté, avoda et psula, vechitema, demadlulehu. La Gemara dit, si tu dis qu'ils levaient leur tunique pour ne pas la salir, ça ne marche pas. Vatania midobad. Kemidato, shaloyerzach shaloyotir. Il faut que l'habit soit exactement à sa taille et qu'il ne soit ni trop haut ni trop bas. La Gemara dit, beolachat evarim la kevesh de la avodahi. La Gemara dit, alors peut-être qu'il faisait ça qu'au moment où il montait vers le kevesh. Et là-bas, c'est pas une avoda. Lorsqu'il montait les membres de l'animal sur la rampe. La Gemara dit, mais c'est une avoda. Vélo, la Bretagne nous dit, Vekriva Kohen et Akol, Zo alachat evarim la kevesh. La akrava du Kohen, c'est une allusion au fait de transporter les varim, donc ça fait partie de la avoda. Et là, Molachat Aïsi le maracha de la avodahi. On va dire, c'est au moment où on emmenait les bois sur la maracha que on levait à ce moment-là les vêtements, et à ce moment-là, c'est pas une avoda. On m'a dit, Vela avoda, Vela avoda echi azle. Alors, comment il faisait pour le reste de la avoda, pour pas se salir? Azle, il mettait sur le sol des pierres pour faire une sorte de passage surélevé, et il marchait dessus, ça faisait pas écran parce que c'était considéré comme étant une partie du sol. Donc je rappelle la discussion ici, Rabbi Yehuda, Chachamim, selon Rabbi Yehuda, on ramassait du sang qui coulait dans la Hazara, et ce sang-là qui était mélangé de tous les sangs, on le projetait sur le Mizbeach de telle sorte, parce que si une personne n'a pas vu projeter son sang, son korban soit accepté. Selon Rabbi Yehuda, c'est la raison pour laquelle on bouchait d'ailleurs l'évacuation de la Hazara pour avoir plein de sang dans la Hazara. Chachamim disent qu'on ne peut pas prendre ce sang, et que c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Selon eux, c'est simplement pour que les Kohanim aient à des moments où ça ne pose pas de problème et les pieds qui soient dans le sang. On a vu que pour la avoda, c'est pas possible de faire que ça salisse les habits, que la avoda soit sous là. Et donc, à ce moment-là, ils étaient sur des passages surélevés, mais sinon, ils redescendaient pour amener le bois sur la maracha. Ils redescendaient pour avoir les pieds dans le sang. Et le fait d'avoir les pieds dans le sang, et montrer évidemment qu'ils ne sont pas dégoûtés par la avoda, est finalement quelque chose qui est tout à leur honneur. Nouvelle Mishnah. Celui qui fait la shrita avec une kavana de manger quelque chose qui n'est pas mangeable dans le korban, ou l'actir ou de brûler ce qui n'est pas brûlé, c'est caché. Il n'y a pas de digne de pigoul. Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer lui pense que oui, c'est pas soul. Donc mechashtim la avoda, la misbach, la avoda, ce qu'on a vu à plusieurs reprises déjà jusqu'à présent. Si il est la bonne kavana l'échol ou l'actir, mais moins que kazaït, c'est caché, il y a pas aussi pigoul, ni chosim comment. L'échol kachatzidait ou l'actir kachatzidait kachesh, et là l'échelev aktara mitzarfin, ça aussi on l'a déjà vu. Si il a une kavana sur le fait de manger et une mauvaise kavana sur le fait de brûler, mais que chacun n'a que la moitié de la quantité et que c'est que additionné qu'on a la quantité, c'est caché parce que ça ne s'additionne pas, ce sont deux choses totalement séparées. Maintenant, celui qui a une kavana de manger des parties qui ne sont pas mangées. Donc il a une kavana de manger en dehors du temps ou en dehors de l'endroit, une partie de la peau, minarotev, ou du jus qu'il y a de la viande, ou minakipa, ou du fond qu'il y a parfois dans la marmite avec les épices, ou mina elal, ou c'est une sorte de nerf qu'il y a au niveau du cou, qui est dur, mina atzamo, des os, mina gidim, les nerfs en général, mina kanaim, les cornes, mina tlafim, les sabots, chotzizmano, chotzimkomo, kacher. À chaque fois que la kavana n'est pas bonne, là-bas c'est caché parce que ce ne sont pas des parties mangeables. Donc la kavana de la achila ne pose pas de problème. Ve'en chalvim alei mishum pigoul, ve'noita, ve'tamé, il n'y a pas de problème de pigoul, de nota, et de tamé, ce qui est un peu une répétition, parce qu'on a dit à l'instant qu'il n'y a pas de. C'est caché si c'est chotzizmano et chotz limkomo. Ashochet est un mukdashin. Maintenant on parle de la shrita des korbanot qui sont des keva. Chaque fois qu'on dit mukdashin, on dit rashi. C'est toujours allusion aux femelles. Pourquoi ici les femelles? À cause de la possibilité qu'il y ait un bébé. Si il a fait la shrita et il a la kavana, elle est enceinte, l'échol shelil au shilia, de manger soit le fœtus, le bébé qui a dans le ventre, soit shilia, le placenta, bachutz, avec une mauvaise kavana, lo pigel, il n'y a pas de digne de pigoul nota. Amolek et atorin, l'échol betseen,
Pareil pour les oiseaux. Si la kavana de prendre les œufs, barchout à l'extérieur, le pigel, il n'y a pas de pigoul. Chalav, amugdashim, pareil pour le lait qu'il y a dans les mamelles. Ou betse, tourim ou les œufs donc des oiseaux. En très bien, les michou pigoul, venotar, vetamé, il n'y a pas de problème de pigoul, notar, ni de tamé. Ça, c'était la Mishnah. Par rapport à cela, Rabbi Lazare complète certains cas. Pigel bazevach, nit pagel, achelil. Bachelil, le nit pagel, azevach. On nous dit ici quoi? On nous dit que si le zevach, si on a vu dans la Mishnah que s'il a une kavana de manger le fœtus en dehors du zman, il n'y a pas de din de pigoul, ni sur le fœtus, ni même évidemment sur la mère. Par contre, s'il a rendu la mère pigoul, il a pensé consommer la vache elle-même en dehors du temps, en dehors de l'endroit. Est-ce que le pigoul de la mère va aussi va prendre effet sur le bébé? Oui. Pigel bazevach, nit pagel ashlil. Par contre, bashlil, nit pagel azevach, mais pas l'inverse. Pigel ba'elal, nit pagla, moura, dans le cas où il a eu une kavana pour le elal, donc c'est cette sorte de nerf qu'il y a au niveau du cou, eh bien ça a une conséquence sur moura, c'est une sorte de premier estomac qu'il y a en bas de la gorge chez les oiseaux et qui permet de stocker les aliments. Moura, si par contre il a eu la kavana sur la moura, l'onit pagel à elal, ça n'a pas de conséquence sur le elal. Pigel ba'imurim nitpaglu parim, parim lo nitpaglu a'imurim. Là on parle des parim anisrafim, des korbanot qui sont brûlés, chataot qui sont brûlés. Dans ce cas-là, s'il y a une kavana mauvaise, eh bien, dans le cas où il y a une kavana sur les imurim, ça a une conséquence sur le korban lui-même. S'il y a une kavana sur les parim, de les manger ici ou plus tard, comme ça n'est pas mangeable, eh bien l'onit paglou, les mourim ne sont pas rendus pigoul. En tout cas, ce que l'on voit ici de Rabbi Lazare, excusez-moi, c'est un chidouche, c'est-à-dire que même des choses qui eux-mêmes ne peuvent pas devenir pigoul quand on a une kavana à leur sujet, peuvent devenir pigoul par la conséquence de quelque chose qui est plus important qu'eux. L'exemple, c'est par exemple le fœtus. Le fœtus lui-même, lorsqu'on a une kavana sur lui-même de le manger en dehors du zman, il n'est pas pigoul. Mais si on a une kavana de pigoul par rapport à la mère, le fœtus deviendra pigoul. Donc il y a certains cas où eux-mêmes, ils ne sont pas rendus pigoul pour eux, mais ils peuvent être mitpaglim parfois rendus pigoul par d'autres. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Lazare, ce qu'elle la Gemara va essayer d'apporter des confirmations, des objections, et on verra qu'à la fin, on va trouver que la Mishnah semble aller dans le sens de Rabbi Lazare. Elle m'a essayé d'aller, est-ce qu'on peut confirmer, peut-être aider de cela? C'est marqué dans une braïta, Veshavim, im chishev bachilat parim, ou bisrefatan, lo asa, velo klum. On a une braïta qui nous dit justement que, au sujet de la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, est-ce qu'il y a un digne de pigoul pour les parim anisrafim? Sheim chishev bachilat parim ou bisrefatam, lo asa velo klum. Tout le monde est d'accord que s'il a une kavana de consommer les parim et qui doivent être brûlés, lo asa velo klum. Alors l'agma dit quoi? Ma'ilav hachishev ba'imurim nitpaglu parim. L'agma ici veut faire une déduction que si par contre Rishev ba'imurim, il a une kavana sur les imurim, sur les entrailles que l'on va brûler, les parim eux-mêmes sont rendus pigoul. L'agma dit lo, c'est pas forcément la déduction obligatoire. Hachishev ba'imurim nitpaglu a'imurim asmam. Effectivement, on voit qu'on fait une distinction entre la viande et les imurim, mais si les imurim ont une kavana de pigoul, les imurim eux-mêmes sont pigoul, mais pas forcément le bassar. Donc on n'a pas la preuve que le bassar lui-même, qui n'est pas rendu pigoul quand il y a une kavana pour lui, que la viande elle-même, quand il y a une kavana pour elle, il n'y a pas de pigoul, on n'a pas de preuve qu'elle peut le devenir à cause des imurim ou à cause de quelque chose d'autre. On essaye d'avoir une preuve tâche, mais parim anisrafim ou serim anisrafim. Les parim, donc le gros bétail ou les boucs qui doivent être brûlés, ma'alim ba'em, il y a un digne de me'ila. Miché ou de chou, une fois qu'ils sont rendus ekdesh, qu'on a dit c'est khatat. Nishratu, une fois qu'on a fait la shrita, ukhsharu li pasel betulium, ils peuvent être rendus pasoul par le contact avec un homme qui est tulium, qui a pris son mikvé et qui attend le coucher du soleil. Ou un chossar qui pourrit, ou belina, ou quelqu'un qui est tamé parce qu'il n'a pas encore terminé ses caparotes,
ou Belina. Et Lina, c'est si le korban a dépassé un certain temps, il est resté jusqu'au matin après la shrita. On dit Maïlav linat bassar. Alors ici on parle de quoi? On parle linat bassar, que c'est la viande qui est restée après la shrita jusqu'au matin. Shmamina, migo de pasla belina. Pasla, pas marchava. Et si a priori la viande elle-même peut être rendue interdite à cause de l'ina, le fait qu'elle ait passé la nuit, ça veut dire qu'il y a une notion de zman, de temps qui peut avoir un effet sur cette viande, et donc on propose de dire que de la même manière que si cette viande-là qui n'est pas normalement mangeable mais qui doit être brûlée, il y a un digne de l'ina si on a passé la nuit, à ce moment on dira que c'est pareil, qu'il y a une kavana de pigoul qui peut avoir effet sur elle. Alors la gmana lina de bassar, ou shma mina migo de pasta lina basta marcha, la gmana lo, lina timurim. La gmana dit non. Peut-être que là-bas la lina c'est pour les imurim, c'est pour les entrailles. La gmana dit, hamid eketane seifa kulan mu'alim baen, al beta deshen, al shiuta chabasa miklal derisha lina de bassa. Et le problème c'est que la fin de cette braïta parle de la viande. On dit là-bas qu'il y a me'ila jusqu'à ce que la viande soit complètement brûlée. Et donc on parle là-bas de la viande, donc au début aussi on parlait de la viande. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Mais il dit rien à Kedeita, peut-être que le début ça parle de l'un et la fin de l'autre. Risha Imurim, au début on parle des Imurim et à la fin on parle de la viande. On n'a pas la preuve que c'est bien sur la viande qu'il y a l'ina et donc que sur la viande il y a bien un digne de pigoul qui serait conséquent du digne de pigoul des Imurim. La Gemara rapporte maintenant une braïta qui pourrait aller à l'encontre de Rabbi Elazar. Motive Rabba ve'elu'en she'en mefaglim ve'en mitpaglim. Voici les korbanot qui ne rendent pas pigoul les autres et qui ne sont pas rendus eux-mêmes pigoul. Donc il n'y a pas de digne de pigoul dans ces cas-là. Tsemer shebaraché kvashim kvasim, c'est la laine qu'il y a au niveau de la tête des kvasim, des moutons. C'est ar shebizkan teashim, les poils qu'il y a sur la barbe des boucs. La peau et la queue, la kippa, les épices qu'il y a au fond de la marmite. La elal, on a dit, c'est le nerf qu'il y a au niveau du cou. La amoura, c'est le petit estomac qui est là-bas. La atzamot, la guidim, la kanaim, la tlafim, la shélil, la chili, tous les cas qu'on a cités. Donc les os, les nerfs, les kanaim, les cornes. Tlafaim, c'est les sabots. Shélil, la chilia, les fœtus et les placentas. Le chalava mukdashim, et pareil pour le lait qu'il y a dans les mukdashim. Betzetorim, les œufs des oiseaux. Kulan, l'homme efaglim, l'homme ipaglim. On répète qu'il n'y a pas de digne de pigoul. L'homme efaglim, vegam, l'homme itpaglim. Ve'en chavim alem mishum pigoul, notar, vetame, et il n'y a pas de digne de pigoul, notar de tamé, v'amalem mehen bachutz, patour. Et celui qui les sort en dehors du Beth Amikdash, il est patour. Donc toutes ces parties-là qui ne sont pas considérées comme des parties consommables, on peut les sortir du Beth Amikdash, il n'y a pas de chiyuv. Et on voit également qu'ils ne sont pas mefaglim et ils ne sont pas mitpaglim. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, si on a une kavana sur ces parties-là, ils ne rendent pas le korban pigoul. Et si on dit qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes rendus pagoul, a priori, la Gemara propose. C'est-à-dire qu'ils ne rendent pas pigoul le korban, et eux, ils ne sont pas rendus pigoul par qui? A priori par le korban. Donc c'est contre ce qu'a dit Rabbi Elazar. Maïlav l'homme faglim azevar. N'est-ce pas que quand on dit qu'ils ne rendent pas pigoul, c'est le reste du korban? Et quand on dit l'omit paglim, qui ne sont pas rendus pigoul, c'est par rapport aux zevar, dans un sens et dans l'autre. Mechamat azevar. La Gemara dit l'homme faglim est azevar, mais l'omit paglim, mechamat atzman. Non, non, non. Ils ne rendent pas pigoul le zevar, mais ne croient pas que même eux-mêmes sont pigoul. Non, ni rendent pigoul le zevar, ni eux-mêmes sont rendus pigoul par la kavana qu'on a eue à leur sujet. La Gemara dit Achi, adekatane sefa, kulan l'homme faglim, mais l'omit paglim. À tout la Mali. Alors pourquoi avoir répété dans cette fameuse braïta? On a dit au départ, voici ceux qui ne rendent pas pigoul et qui ne sont pas rendus pigoul, et à la fin on l'a encore répété. Et voilà, c'était la liste de ceux qui étaient pas mefaglim, l'homme paglim. On a dit, Vélita mère, selon toi, en chayim ala mishum pigoul, hatou la Mali, quoi qu'il arrive, encore une troisième fois ou c'est répété à la fin? On dit que c'est pas chayab de pigoul, hatou la Mali. Et là, il dit des bails, les mitna notar, vetame, vetana pigoul, achanami. À la fin, quand on voulait enseigner notar, tamé, on enseignait pigoul. Achanami, il dit des bails, les mitna ma'ale, mais en bachutz. Tananami, vechulan, lo faglim, lo mitpaglim. La Gemara dit c'est à la fin aussi. Comme vous voulez enseigner qu'il n'y a pas de problème de le sortir à l'extérieur du Beth Amikdash, on a répété que cela n'était pas faglim, mitpaglim. Donc on n'a pas de preuve ni contre ni pour. Finalement, Rabbi Elazar
de cette fameuse Braïta. Rava va nous rapporter une preuve pour Rabbi Elazar, je répète encore une fois son klal, c'est qu'il y a des parties des animaux qui eux-mêmes, lorsqu'on pense à les manger avec une mauvaise kavana, eux-mêmes ne sont pas rendus pigoul, et ils ne rendent pas non plus pigoul le korban. Et par contre, si le korban est pigoul, eux-mêmes peuvent le devenir. Rava Amar, Afanan Amitanina, on peut le voir dans la Mishnah, ce que dit Rabbi Elazar. Ashochet et Amukdashin, Nechol Shlilo Shilia Bachutz, le pigel. Celui qui fait la shrita des korbanot qui sont des femelles pour manger Shlilo Shilia Bachutz, pour manger le fœtus ou le placenta à l'extérieur, pas de pigoul. Amolek et Atorim, Nechol Betseem, Bachutz, le pigel, pareil, celui qui tue les oiseaux pour prendre les œufs, Bachutz, le pigel. Et la date année après, on dit Chalev Amukdashim. Chalav Amukdashim. Ou Betse Torin. En chayav alehen mishum pigul notav etame. Et on répète à la fin qu'il n'y a pas justement dans les œufs, dans le lait, il n'y a pas de digne de pigoul notar etame. Alors pourquoi on dit ça? On voit bien que dans la dernière liste où on a répété, on n'a pas répété le cas du fœtus et du placenta. Comme si ils ne devenaient pas pigoul tous quand on pensait à eux, eux-mêmes ne devenaient pas pigoul, mais par contre, dans la liste de ceux qui ne sont jamais pigoul, on ne les met pas. Et donc ça veut dire quoi? Que par exemple le shlil et le shilia, le fœtus et le placenta, ne sont pas rendus pigoul eux-mêmes quand on pense à les manger eux bachutz, mais par contre ils peuvent devenir pigoul un jour. Comment? Lorsque la mère elle-même devient pigoul, ils le deviennent également. Puisqu'il y a une contradiction, sinon, où au début, on les met dans la liste de ceux qui ne sont pas pigoul, et à la fin, on ne les met pas dans la liste de ceux sur lesquels il n'y a pas de pigoul. Comment c'est possible? C'est que la première fois, ils ne sont pas pigoul quand la kavanah était sur eux. À la fin, on ne fait la liste que de ceux qui ne sont jamais pigoul, jamais même quand on pense à l'animal en entier. Et là, on ne met pas dedans shlil veshilia. Et donc, ça confirme cette idée de Rabbi Elazar, qui dit que certains ne sont pas pigoul quand on pense à eux, mais ils sont pigoul quand on pense au reste de l'animal. La Gemara maintenant reprend un autre dit qu'on a vu dans la Braïta. Nanatam, c'est marqué dans la Mishnah, plus loin. Les Moumin, on fait la liste de ceux qui redescendent du Misbéach. Même s'ils sont montés sur le Misbéach et qui sont psoulim, ils redescendent. Parmi ceux-là, les Moumin, ceux qui ont un défaut. Rabbi Akiva marchir, mais les Moumin, sur le Rabbi Akiva, ceux qui sont montés ne redescendront pas. Donc on a une marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Akiva. Est-ce que les Baal Moumi, les animaux qui ont un défaut, qui sont montés sur le Misbéach, est-ce qu'ils redescendent? C'est la Tanakama. Rabbi Akiva dit non, une fois qu'ils sont montés, Baal Moumi, ils sont kshérim, entre guillemets, et ils y restent. Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, on cite Rabbi Yochanan ici. Lo irshir Rabbi Akiva ela badokim sheba'in, ou ilu kshérim be'ofot. Nous dit ici Rabbi Yochanan que Rabbi Akiva n'a autorisé de laisser sur le Misbéach un korban avec un moum que celui qui a une fente au niveau de l'œil, puisque c'est un défaut qui n'existe pas chez la volaille. Et donc c'est un défaut d'une certaine manière qui est un peu moins fort. On nous précise tout de même que malgré le fait que ça ne marche que pour ce défaut-là, ça ne marche que si l'animal a été rendu Ekdesh avant que le défaut apparaisse. Si dès le départ il y avait ce défaut-là, il y avait un problème dans le Ekdesh, il n'y a pas de raison qui montre. Et Rabbi Akiva lui-même est d'accord que si c'est une nekeva, un animal, un rola, qui normalement devrait être un mâle, mais qui est une femelle, que là-bas ça ressemble à finalement un défaut, le fait qu'elle soit pas un mâle, qui existe depuis le départ avant même le Ekdesh, et donc du coup on ne peut pas laisser l'animal revenir. Alors restez sur le misbéach. La Gemara dit Mativ Rabbi Zera. Objection ici de Rabbi Zera, Ama'ale mehen bachutz patur. Celui qui justement fait brûler ces choses qui sont citées dans la Braïta, dans lesquelles on a cité justement le shli, le shilia, le fœtus, tout celui qui les fait brûler, qui monte, bachutz à l'extérieur, patour. On avait cité, rappelez-vous, dans tous ces cas-là qui ne sont pas des parties mangeables et sur lesquelles il n'y a pas d'île de pigoule, si on les brûle à l'extérieur, il y a un ptour. Agmara nous dit, on voit bien ici qu'on parle d'eux-mêmes, mais ahame iman chayav. Pour eux, les fœtus ou le chilia,
qu'on brûle à l'extérieur, c'est pas tour. Mais si on brûle la mer, à l'extérieur, chayav. Comment c'est possible qu'on soit chayav sur le fait d'avoir brûlé la mer, alors que c'est olat nekeva, que si c'est la mer, c'est une ola qui est une femelle. Donc de cette déduction, on voit que d'une certaine manière, il est possible qu'il y ait une ola nekeva qui se sont mises vers. Comment c'est possible? Parce qu'à la base, ça doit pas y être. C'est forcément que c'est monté par erreur et que c'est y resté. Si à la limite on pensait contre ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est-à-dire qu'une ola femelle qui est montée, elle ne descend pas, je peux comprendre la braïta qu'on a citée précédemment, qui serait sur le Rabbi Akiva d'une certaine manière. Comme la nekeva pourrait être brûlée à l'intérieur si elle est montée, et bien si on la brûle à l'extérieur, on est chaya, mais par contre, le shlia, non. Et là, Iamartim alta tered, amani. Mais si tu dis qu'elle ne peut jamais monter là-haut, c'est qui? Puisqu'on n'a pas la déduction possible. On va dire peut-être que non. On a dit qu'en fait, quand on fait brûler les enfants, le shli, le fœtus à l'extérieur, on n'est pas tour. Mais quand est-ce qu'on est chayav? Non pas qu'on brûle les membres de la mère, mais quand on brûle les imurim, les entrailles de la mère. Et à ce moment-là, la mère, c'est pas forcément un rola, parce qu'il n'y a que le rola dont la viande est brûlée. Et donc du coup, l'Agmara nous dit que c'est memori iman. L'Agmara dit vea mehen katane. Et iman, d'où il y a des dious, c'est quand même problématique parce qu'on a dit que le ptour il est sur la viande du fœtus. Et donc quand on dit la viande du fœtus et qu'on déduit pas de la mère, ce sera la même chose la viande également. Donc l'Agmara dit normalement ça devrait ressembler. Et là l'Agmara corrige amale memori en bachutz pato a memori iman hayab. Il faut comme ça, il faut lire la braïta. Celui qui monte les imurim du fœtus à l'extérieur, il n'est pas tour. Par contre, s'il fait ça avec ceux de la mère, il sera chayav. Et on n'a plus à ce moment-là d'objection à ce qu'on a vu.